Que le Dieu d'Israël nous bénisse, nous couvre de sa grâce. Je prie que la paix soit sur Israël, que la paix soit sur Jérusalem, que la paix soit sur tous les lieux où il y a la guerre, dans les foyers où il y a des mésententes, dans les maisons où l'échec, dans les familles où l'échec sévit, où les démons se manifestent avec force, que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Ceci dit, bien-aimés, nous allons parler de la restauration de la dignité. Le thème d'aujourd'hui, c'est la restauration de la dignité. Nous lisons en Nombre 27, verset 18 au verset 20. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. » Bien-aimés, comme je le disais, la restauration dans la dignité. Voici l'objectif de Dieu. C'est de restaurer les hommes dans leur dignité. C'est le ministère de Dieu. Et Moïse devait le faire pour Josué. Qui est Moïse? L'envoyé de Dieu pour libérer les peuples. Qui est Josué? Celui qui suit Moïse, celui qui le sert. Josué avait déjà l'Esprit de Dieu en lui, mais il n'avait aucune dignité. Sa dignité n'avait aucun père. Il avait un esprit, je ne peux pas dire, il n'avait pas un esprit de Dieu. Bien sûr, il a l'Esprit de Dieu, mais qui cautionne cet esprit pour que les gens l'écoutent, pour qu'il y ait de l'audience? Il n'avait pas, et jusqu'à ce que Dieu demande à Moïse de restaurer Josué dans sa dignité, dans la dignité de Moïse, pour que les gens l'écoutent, pour qu'il réussisse. Gloire à Dieu. Et lorsque Josué a été restauré, il allait au-delà de Moïse. Parce que le plan de Dieu, c'est quoi? Le plus petit doit toujours dépasser le plus grand. Ça, c'est le ministère de vie. Mais par contre, le ministère de la sorcellerie, c'est le grand qui reste grand éternellement. Et tout le monde doit être en bas de lui de le suivre. Dans le ministère de la sorcellerie, c'est ceux-là qui rendent les autres esclaves. Jamais ils ne sont libres. Tu as besoin de délivrance, c'est lui seul. Tu as besoin de tel, c'est lui seul. Et c'est lui seul qu'il faut appeler. C'est lui qui est tout, c'est lui qui fait tout. Il est à la place de Dieu, au-dessus de Dieu. Il se prononce comme un oint, comme quelqu'un qui est capable, lui seul, de tout faire. C'est le ministère de la sorcellerie. Le ministère de Dieu, c'est de faire la passe. C'est de rendre l'autre digne. De lui permettre même de te dépasser dans ton ministère. C'est pourquoi Jean disait, lorsqu'on lui annonçait Jésus qui baptisait plus de personnes, Jean dit, il faut que je diminue et qu'il croisse. Jean dit, il faut que je diminue et qu'il croisse. Qui doit croître? C'est Jésus. Oh, c'est Jésus, c'est Jean qui a annoncé Jésus. C'est Jean qui a préparé la voie de Jésus. D'aucuns diraient, Jésus devait toujours rester esclave sous Jean. Mais Jean, le ministère de Dieu, c'est de donner la dignité. Bien-aimé, la dignité de l'homme, dans le corps, il y a des éléments qui sont importants dans la restauration de la dignité. Ce sont ces éléments que je vais citer dans le corps humain. Gloire à Dieu. Je prends premièrement la dignité dans les pieds. Dieu, en créant l'homme, lui a donné des parties. Il y a les parties inférieures du corps, les jambes et les pieds. Les parties supérieures, le tronc, les bras et autres, la tête et tout autre. Mais chaque élément a une importance devant Dieu.
Lorsque tu ne comprends pas et tu ne sais pas manipuler, tu ne comprends pas la puissance qui est dans chaque élément, tu as des problèmes. C'est pourquoi je vais vous révéler ce secret. Nous prenons les pieds. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit les pieds. Et puis, regarde tes pieds. Les pieds que tu as, c'est une bombe contre l'ennemi. Mais tu ne le sais pas. Et tu ne sais pas comment tes pieds sont une bombe. Bien-aimés, je veux vous lire un passage. En Genèse 3, verset 14 au verset 15, nous lisons ce passage. Genèse 3, verset 14 au verset 15. Vous me suivez? L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête, tu lui blesseras le talon. » Bien-aimé, Adam a conduit l'humanité dans une chute en écoutant sa femme Ève. La puissance que Dieu avait donnée à Adam de diriger ce monde, il a investi la femme Ève d'aider Adam à réussir sa mission. Le serpent, qui était l'animal le plus rusé, habité par la puissance de Satan, a fait échouer la mission. Il aurait fallu que Dieu remplace ces deux et qu'il crée encore deux autres personnes pour continuer la mission. Mais Dieu n'est pas celui-là qui crée, qui donne et qui enlève pour remplacer. Il ne se répand pas de ses dons. Alors, il a créé Adam. Le monde a enregistré qu'un homme est créé. Il a créé Ève, qui doit aider Adam à réussir. Le monde a enregistré. Mais Satan, qui est le diable, l'animal le plus rusé, le serpent, le dragon, le serpent ancien, a joué de toute sa ruse, de sa malice pour déjouer le plan de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Automatiquement, il a déclenché la puissance qui est en l'homme. Ève n'était pas au courant de cette puissance. Alors Dieu dit au serpent, tu as fait ce que tu as fait, tu te maudis d'abord. Mais je mets inimitié entre toi et la femme. Elle t'écrasera la tête. Ouh là là. Elle t'écrasera la tête. C'est en ce moment que la femme a vu qu'elle avait une puissance dans les pieds. Au point que là où elle marche, elle écrase la tête du serpent. Sais-tu que Dieu t'a doté des pieds conquérants, des pieds qui vont t'apporter la victoire? Tu ne peux pas rentrer dans un bureau avec l'esprit que tu es faible et puis avoir la victoire dans ce bureau. Non. Tu ne peux pas rentrer dans un lieu, sur un territoire, avec l'esprit que tu n'es rien, que tu es faible et avoir une victoire dans ce lieu. Je dis non. Bien-aimés, nous sommes allés à Broukro, vers Bongwanou, un tout petit village juste près de la ville de Bongwanou. Lorsque nous avons mis pied dans ce lieu, le premier jour d'évangélisation, un monsieur est venu. « Pasteur, c'est à quelle heure vous commencez ?» J'ai dit à 17h. Il dit, ah, on sera là. Laissez-moi vous dire, à partir de 15h, une pluie diluvienne, accompagnée de grands vents, jusqu'à 20h. On n'a pas pu mettre le pied dehors pour annoncer quoi que ce soit. Nous sommes allés nous coucher. Ça devait s'étendre sur 3 jours. La nuit, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu me révèle qu'il y a une femme qui a pissé. Cette pluie était le pipi d'une femme. Parce que c'était seulement dans ce lieu. À Bongwanou, il n'y avait pas de pluie. Dans la ville, il n'y avait pas de pluie. Nous, on pensait que la pluie était partout. Oh, c'est dans ce lieu seulement. Et Dieu me révèle que c'est une femme qui est rentrée, qui a fait cela. Comment tu rentres dans cette ville? Alors, j'ai pris conscience que je devais rentrer avec le mot de Dieu. Tu marcheras, tu écraseras la tête du serpent. Le lendemain, nous sommes partis. Dieu merci, il n'y a pas eu de pluie. Je n'ai pas prêché, j'ai seulement annoncé. J'ai dit, il y a une femme qui a pissé hier sur nous. Je retourne, je ne parle pas.
Mais vous allez venir me chercher pour que je parle dans votre ville, puisque quelqu'un ne veut pas que je parle. C'est comme ça que nous sommes retournés à Abidjan. J'avais un fils régisseur à Bongouanou qui m'avait invité à ce programme. C'est lui que le chef de village a envoyé. Parce que après notre départ, dimanche, lundi, la femme est morte. Nous venions d'écraser la tête du serpent. Le chef du village dit, va appeler ton pasteur. Et on m'a même donné une grande place pour faire un camp de prière à Broukro. Cette église existe aujourd'hui. Elle est maintenant dirigée par MVE à Bongouanou. Gloire à Dieu. La femme qui était dans la défaite, la femme qui pleurait sous le serpent, la femme qui était trahie, la femme qui a renversé le destin de l'humanité, Ève, du coup prend conscience qu'elle est une puissance et ses pieds peuvent écraser la tête du dragon, du serpent. Bien-aimé, je t'annonce une parole. Regarde tes pieds. Soulève d'abord un pied. Tu dis puissance de Dieu. Abaisse, soulève l'autre pied. Puissance de Dieu. Dans quel esprit tu marches? C'est ce qui nous conduit à Josué, chapitre 1, verset 1 au verset 3. Josué, chapitre 1, verset 1 au verset 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Gloire à Dieu. Dieu donne une mission à Josué en lui disant d'avoir conscience que tout lieu qu'il va, que son pied va fouler, lui appartient. Est-ce que tu as conscience que Dieu te donne la maison dans laquelle tu rentres? Tu peux entrer dans une entreprise, manœuvre, et sortir directeur de cette entreprise. Si seulement tu as conscience que les pieds avec lesquels tu foules le sol de cette entreprise sont les pieds dont parle Dieu, cette entreprise te reviendra. Je connais des gens qui étaient des manœuvres et qui sont devenus des chefs d'entreprise. Jésus était un manœuvre. Moïse était dans la montagne avec Dieu. Jésus était dans le froid. Il n'était pas à la maison, auprès de sa femme, auprès de ses enfants. Il était dans le froid. Moïse se réchauffait par la présence de Dieu. Mais Jésus était dans le froid. Il était un manœuvre, un suiveur. Tu es suiveur, tu peux devenir le directeur de cette entreprise, le propriétaire d'une entreprise prospère. Tu peux devenir la maîtresse de ce foyer. Je t'annonce cela. Une erreur s'est glissée. Vasti ne veut pas se présenter devant le roi, faire la décision du roi. Un décret a été signé de remplacer Vasti. Et ils ont appelé toutes les jeunes filles pour venir se présenter devant le roi, les vierges, pour être choisies. Mardoché avec sa nièce Esther. Mardoché est un juif. Il connaît la valeur des pieds. Il connaît la puissance qui est dans les pieds. Il dit, Esther, va dans ce lieu. Dès qu'Esther a mis pied dans le lieu où il y avait la compétition, le roi ne s'est pas empêché de devenir un bébé devant Esther. Comment Esther est rentrée? Avec quelle conscience Esther est rentrée dans cette maison? Sa dignité est restaurée dans ses pieds. Je veux restaurer ta dignité. Viens à notre programme, à nos différents programmes. Viens nous voir à nos bureaux. Je peux restaurer ta dignité. Tu rentres quelque part. Dieu te donne ce lieu. Je dis aux jeunes filles, venez me voir. Le gros célibataire riche qui ne veut pas se marier là, viens me voir. Je vais prier pour restaurer ta dignité dans tes pieds. Et va dans sa maison, dans son bureau pour le saluer. Il suffit que tu mettes pied. Dieu met son cœur, enlève son cœur dans sa poitrine et le met dans la sienne. Tu ne peux pas sortir sans qu'il ne dise, mademoiselle, attends. Comment tu rentres? Vous n'avez pas besoin d'aller voir des charlatans. Vous n'avez pas besoin d'aller voir des féticheurs. Non. Jeune fille, c'est possible. Viens me voir. Jeune homme, tu n'as pas de travail, tu déposes des dossiers partout, ça ne marche pas. Viens me voir. Tu verras qu'il y a Dieu et il y a Dieu. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ disait en Luc chapitre 10, verset 19,
Jésus reconnaissait cette dignité. Il disait en Luc chapitre 19, c'est bien ça, Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné. Il n'a pas dit je vous donne. Il dit je vous ai donné. C'est sur ça que nous nous basons pour restaurer ta dignité. Pour faire de tes pieds un conquérant. Sur toute la puissance de l'ennemi, il dit rien ne pourra vous nuire. Aucune puissance, aucune sorcellerie. Aucun esprit ne pourra te faire échouer si tu as les pieds dignes, comme Dieu le prêche. Bien-aimé, voici, pour me résumer sur ce point, voici celle qui avait échoué, qui deviendra victorieuse. Voici le monsieur qui était suiveur, qui deviendra le patron. Voici des jeunes gens qui se baladaient, que Jésus a envoyés, qui vont faire mal, qui vont récupérer des grâces et des bénédictions par leurs pieds. J'en viens aux mains, très rapidement. Moïse, appelé par Dieu en Exode 4, verset 1 au verset 4, ne savait pas qu'il avait des mains dignes. Tout ce que nous faisons nous enlève la dignité. Toute mauvaise pensée, toute mauvaise action nous enlève la dignité. Mais il faut restaurer cette dignité. Avant même de parler de Moïse, il faut que je parle d'Abraham. Abraham a fait la guerre en Genèse chapitre 14. Abraham a fait la guerre. Il est revenu vainqueur, Genèse 14, 17 à 23. Il est revenu vainqueur d'une expédition. Et il a rencontré le roi de Sodome dans la vallée des rois. Et ensuite, il a rencontré le roi de paix de Salem. Abraham a pris la dîme de ses mains qu'il a donnée au roi de Salem. Et ce monsieur l'a béni. C'est après cette bénédiction, le roi de Sodome vient pour dire, donne-moi les gens, prends la richesse pour toi. Abraham a levé les mains. Je ne le ferai pas pour ne pas que tu dises, tu m'as rendu riche. Pourquoi Abraham lève les mains? Les mains qu'il a prises pour servir Dieu, Dieu a béni ses mains. Et le roi de Sodome vient, le roi de Sodome, c'est le roi de la perversité, de la sexualité contre nature, de la pédophilie et de tout ça. Vient pour dire, donne-moi des hommes, prends la richesse. Donc il veut encore obtenir des mains bénies, des choses pour détruire la dignité d'Abraham. Abraham a levé les mains devant Dieu et dit, jamais je ne le ferai. Bien-aimé, tu sers Dieu, tu as fait beaucoup de choses qui t'ont enlevé la dignité. Dieu peut restaurer tes mains. Gloire à Dieu. Moïse ne savait pas qu'il avait une puissance. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Lorsqu'ils étaient en pourparlers pour une mission, Dieu dit, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, c'est un bâton. Il dit, jette-le. Le bâton est devenu un serpent. Dieu dit, prends-le. Moïse a commencé à fuir. Dieu dit, prends-le par la queue. Lorsque Moïse a pris le bâton, c'est devenu, et le serpent, c'est devenu un bâton. Ce qui fait peur, ce qui faisait peur à Moïse a été maîtrisé par sa main. Dès lors, lorsque Moïse lève les mains, Dieu fait des prodiges. Lorsque Moïse, les Amalécites ont attaqué Israël, et que Moïse sur la montagne, Aaron, Hur à ses côtés, a levé les mains, la victoire était sur le peuple. Dans les mains levées de Moïse, le peuple avait sa victoire. Il faut que quelqu'un lève les mains pour toi, pour que tu aies la victoire là où tu es. Si toi-même tu ne peux pas lever les mains, prier pour avoir la victoire, dans les mains levées de Moïse, Josué et le peuple sur le terrain avaient la victoire. Les mains sont sacrées, les mains sont une puissance, les mains sont un élément, des éléments que Dieu a donnés pour restaurer l'homme dans sa dignité. Dis Amen avec moi. Jésus ne dit pas le contraire. En Marc chapitre 16, verset 16 au verset 17, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu ne descend pas d'ailleurs pour guérir les malades. C'est dans la main. Et nous continuons parce que cela a été pratiqué. L'apôtre Paul, acte 19, verset 11. On dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Je dis bien les mains. Je dis encore les mains.
pas par l'huile sainte, pas par eau bénite, pas par la terre, pas par le sel, pas par un habit quelconque ou par une situation quelconque, mais par les mains. Nous sommes partisans de la parole. Nous sommes partisans de Jean 1 à 3 et verset 14. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce, comme la grâce du Fils unique venu du Père. Ce Fils s'appelle Jésus, le fruit de la parole. Et nous ne privilégions que la parole, rien d'autre que la parole. Bien-aimé, nous resterons ta dignité et tu feras des miracles. Tes mains toucheront des choses, tu seras béni. Tu as la main sèche. Lorsque tu touches l'argent, ça ne produit pas. Viens vers nous, nous allons te restaurer dans ta dignité. Dis Amen. Tes pieds, tes mains peuvent être restaurées. Rapidement, je touche la bouche. Oh! Jésus dit en Jean 11, verset 1 au verset 23. Pierre lui a dit, voici le figuier que tu as maudit et maudit. Jésus dit, croyez en Dieu. Si tu dis à cette montagne, déplace-toi, elle va se déplacer. Bien-aimé, c'est là le contraste. C'est là le désaccord. C'est là la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne sont pas exaucées. Ils font de Dieu leur valet. Seigneur, va à Bongouanou, touche mon enfant. Seigneur, va en France, garde mon mari. Seigneur est devenu un valet qu'on doit envoyer partout. Or, la bouche qui t'a donnée est une bombe, est une puissance. Il dit, tu diras à la montagne. Quelle est cette montagne qui se dresse devant toi? Quelle est cette montagne qui te fait pleurer? Tu n'as pas les moyens de lui dire de se déplacer. Nous avons ces moyens. Nous sommes exaucés lorsque nous prions. Nous pourrons déplacer toutes sortes de montagnes. Ma foi déplace plus de 2000 montagnes en une seconde. Que l'Éternel te bénisse. Jésus dit en Matthieu 16, verset 19 à Pierre, « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Par contre, en Matthieu 18, verset 18, il dit au conseil de l'Église, « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. » Les cieux pour les apôtres et le ciel pour le conseil de l'Église. Le conseil de l'Église ne s'arrête qu'au premier ciel, mais les apôtres arrivent au troisième ciel, le lieu même occupé par Dieu ou par Satan quelque part. On fait irruption et on détruit. Ce que nous lirons, ce que nous interdisons sur la terre sera interdit dans le ciel. Les anges travaillent avec nous, bien-aimés. Ce pouvoir a été donné par la bouche des hommes de Dieu. Bien-aimé, je t'appelle. Quel est ton blocage? Viens. Mais voilà ce que tu vas faire avec moi pour finir. La puissance dans les yeux. La puissance qui attire la guérison. La puissance qui attire la gloire. La puissance, elle se trouve dans tes yeux. Prenez-moi, donnez-moi les femmes. Elles séduisent par leur regard. La femme ne regarde pas deux fois. Lorsque la femme regarde deux fois, c'est qu'elle est intéressée. Un seul coup d'œil suffit à la femme pour décider si ça est vrai ou faux. Ça, c'est la séduction. Mais c'est une puissance que Dieu a mis. Le serpent d'airain que les gens regardaient, c'était un serpent d'airain, c'est quelque chose qui est fabriqué. Mais à force de regarder le serpent d'airain, ils étaient piqués par les serpents et le venin disparaissait. Bien-aimé, lève-toi et tu vas me regarder. Le venin va disparaître. Le poison va disparaître. La maladie va disparaître. Les goitres vont disparaître. Les boules vont disparaître. Les maux de rein vont disparaître. La prostate va disparaître. Le cancer va mourir. Seulement utilise tes yeux et regarde-moi. Je te donne 1 minute, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde-moi droit dans les yeux. À Grands Atri, une femme a été libérée de ses boules lorsqu'elle me regardait. Regarde-moi. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Il y a des contacts qui sont sur l'écran. Si tu veux savoir plus, prends ces contacts et appelle-nous. Nous sommes situés à Yopougon, au quartier Koweït, non loin du collège Petit Soleil, Carrefour Koweït, non loin du collège Petit Soleil. Nous sommes à 30, 40, 50 mètres du goudron. Nous ne sommes pas loin. Viens seulement. Humilie-toi. Viens. Tu verras, tu ne seras plus la même personne. Je prie pour vous. Que le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, qui a envoyé son Fils sur la terre pour sauver le monde,
soit sur ta maison, soit sur ta famille, soit sur ta vie, et qu'il t'apporte le soutien dont tu as besoin. Par notre ministère, nous pouvons restaurer ta dignité. Tes pieds, tes mains, ta bouche, tes yeux peuvent t'apporter le bonheur. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen.